Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va vous permettre de pouvoir lire un fichier par exemple de votre télé, un fichier multimédia pardon, de votre télé qui est stocké sur votre ordinateur sans forcément transférer avec une clé USB à chaque fois vers votre appareil. Donc là, moi, j'utilise la box évolution, la décodeur évolution de chez SFR. Maintenant, il existe d'autres solutions. À partir du moment où on est connecté sur le réseau, sur son propre réseau local, on a accès au service DLNA. Donc, il y a des applications Android. Il suffit de rechercher en DLNA et de trouver plein d'applications. Ça va marcher sur tablette, téléphone, sur les Smart TV par exemple, ou sur certaines box, certaines décodeurs télé comme celle de SFR. Donc moi j'ai la noire évolution, il y a la grise classique et ça marche aussi, c'est transposable. Ce tuto va s'effectuer sur Windows 10, à savoir qu'il est transposable sur 7, 8 et 8.1. Donc c'est quasiment la même configuration qu'on utilisera. Voilà, juste le menu démarrer qui changera en gros. Donc pour partir dans le vif du sujet, ici on va dans panneau de configuration. Voilà. Donc si vous l'avez par catégorie, ça ressemble à ça. Moi je le mets en petite icône parce que ça me permet de voir les options d'une façon plus générale. Ici, on va dans centre réseau et partage. Depuis ce menu-là, cette fenêtre-là, pardon, on va dans modifier les paramètres de partage avancé. Voilà. Ici, on a tous les réseaux. Activer le partage. Choisir les options de diffusion en continu, le nom du serveur, bla bla, c'est très bien, vous choisissez, configurer les paramètres par défaut, ici toutes les classifications, ok, ok. Ici, si vous n'aviez pas activé le partage, donc au préalable, dans ces cas-là, je vous explique comment terminer cette petite option-là. Utilisez le chiffrement 128, vous laissez. Activer le partage protégé par un mot de passe, vous laissez. Enregistrer les modifications, il vous demandera si vous êtes sûr, vous dites oui, et voilà. Après, vous pouvez quitter ce menu-là et aller sur Windows Media. Voilà, lecteur Windows Media ou Windows Media Player. Donc, ici, tout s'est allumé. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Diffuser en continu. On autorise automatiquement les périphériques à lire mes médias. Autorise automatiquement tous les ordinateurs et périphériques multimédia, comme ceci. On revient dans diffusion en position. Plus d'options de diffusion en continu va revenir sur le menu auquel on était au préalable. Voilà. Si vous ne voulez pas, par exemple, que cet appareil-là, ou qu'une personne accède à ces fichiers-là depuis cet appareil-là, il suffit de décocher le nom de l'appareil. Pour moi, je laisse tout le monde. C'est une diffusion partagée. Voilà. OK. Donc maintenant, on va aller du côté de la télé. Voilà. Une petite caméra. Et ça enregistre. Alors, moi sur la box SFR, j'ai une option qui s'appelle, le temps que le focus, voilà, le temps que le focus se mette en place, c'est bon, qui s'appelle Media Center. Donc depuis le menu principal, je vais sur mon Media Center, périphérique, j'essaie de zoomer un petit peu
pour être mieux. Voilà. Périphérique. Alors ici, on a Nobody, qui est la machine que j'ai nommée comme ça, Nobody, quand on nomme le PC. Et Blabla, qui est notre serveur qu'on vient de créer juste avant. Voilà, donc ici j'ai musique, photo, playlist. De toute façon, on peut créer une playlist avec Windows Media Player et la retrouver ici. Voilà, on peut avoir accès aux photos. Ici, comme je disais, aux playlists, aux vidéos. Voilà, si on trouve une petite vidéo, la première, on va cliquer pour voir si ça marche bien. Voilà, et ça marche plutôt pas mal. Hop. On va quitter ça. Voilà. Donc voilà pour la diffusion multimédia de la télé, du PC vers la télé, pardon. À savoir que si vous ne pouvez pas lire toutes les vidéos, cela ne vient pas forcément de votre appareil où vous avez installé l'application DLNA ou de votre télé. C'est peut-être que sur votre PC, vous n'avez pas tous les codecs. Pour avoir tous les codecs, je vais vous montrer comment on fait, si ça ne vous parle pas le nom codec. Alors, vous allez sur Google, vous tapez codec pack. Voilà. Ici sur Clubic, en général, au moins on est sûr du contenu pour souvent sur Clubic. Voilà, il suffit de télécharger et installer ce petit app qui est déjà propose pas mal de possibilités. Je vous laisse voir la description, etc. Donc voilà pour ce petit tutoriel de diffusion multimédia sur la télé. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des commentaires, besoin d'un peu plus d'explications, car là on reste sur une diffusion restreinte dans le réseau local, 1, et 2, on n'est pas sur quelque chose de très sécurisé. Tout le monde du réseau local pourra y accéder. Les gens d'Internet n'accéderont pas à vos fichiers de cette manière. Voilà. Écoutez, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo. Allez, bonne journée, ciao!